La région Poitou-Charentes a décidé d'apporter un soutien juridique aux communes et associations de sinistrés de Xintia. 2 cabinets d'avocats ont été recrutés, soit 4 avocats en tout, pris en charge financièrement par la région. Alors avec nous en duplex depuis Paris, maître Alexandre Moustardier du cabinet Huglot-Lepage. Bonsoir. Bonsoir. Alors savez-vous ce soir combien de collectivités vous allez défendre ? Alors en fait, on ne le sait pas encore réellement parce que la région a souhaité que nous réfléchissions aux actions, à la stratégie, aux procédures que nous pourrions mettre en place. Madame Royal a souhaité que nous assistions hier à la réunion qu'elle organisait avec les communes et les associations. Donc je me suis rendu hier à Poitiers. Nous avons rencontré les maires, les présidents des associations et je crois que tout va se mettre en place dans les prochains jours et que nous saurons à ce moment-là exactement combien de communes souhaitent engager des actions, quelles actions et combien d'associations souhaitent avec les communes et avec la région surtout qui, comme vous le disiez, viendra au soutien des communes et des associations, souhaitent engager les actions effectivement. Est-ce que vous avez une idée des actions que vous allez mener concrètement ? Une idée très précise, nous allons engager les mêmes actions que celles que nous avons déjà engagées en Vendée, c'est-à-dire la première chose, ce qui semble presque une évidence, mais ce qui n'a pas été le cas puisque nous avons dû les demander, c'est d'obtenir les études qui ont été à la base du zonage qui a été retenu par le gouvernement. On est comme dans une situation où le gouvernement détermine des zones noires, qu'on a d'ailleurs au demeurant appelées par la suite zones de solidarité, des zones jaunes et des zones oranges, sans que les maires, à qui on a communiqué ces cartes, disposent aujourd'hui des études qui ont permis d'élaborer ces zones. C'est quand même assez curieux. Et cela passe par une action devant un tribunal. Voilà, nous avons mis en Vendée, enfin pour la Vendée et devant le tribunal administratif de Nantes, nous avons engagé un référé mesure utile, afin d'obtenir communication des études. Et par la suite, vraisemblablement, nous demanderons au tribunal administratif de Poitiers, cette fois-ci pour les communes de la région Poitou-Charentes, la modification ou l'annulation selon les zones et selon les communes de ces zones noires. Alors on a l'impression que beaucoup de choses se font un peu à la va-vite, sous la pression parfois auprès des associations. Est-ce que vous avez le même sentiment ? Je crois qu'il ne faut pas céder à la panique. Effectivement, les victimes, sous le choc, ont envie que les choses avancent et que les choses se passent vite. C'est normal. On peut évidemment penser que la multiplicité des réunions qui ont pu être organisées, des diverses interventions qui ont pu être faites, peut s'apparenter à une espèce de précipitation. Je crois que c'est l'objectif de la région, c'est précisément d'éviter qu'il y ait cette précipitation et que chacun puisse agir avec l'ensemble des éléments, avec les cartes en main pour savoir quelles procédures mettre en place et quelles actions engager. Et c'est une fois encore la volonté des maires que j'ai rencontrés hier, la volonté des présidents des associations, c'est de prendre le temps de réfléchir et de savoir ce qu'il convient de faire. Et les premières mesures en 1 seconde auront lieu à partir de quand ? En un mot ? Dans les tout prochains jours. Alexandre Moustardier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et l'après-tempête suscite aussi de beaux gestes de solidarité. Un convoi composé de 5 remorques de foin est parti du sud du département de la Charente-Maritime pour rejoindre les agriculteurs du nord du département. Après la tempête, beaucoup de terres ont été inondées par l'eau de mer, rendant les pâturages inutilisables. Je vous propose d'écouter Lionel Papry de la FDSEA 17 qui a accompagné les camions de Beurlé jusqu'à Charroux. On va leur monter un peu de paille, de foin et en espérant que ça puisse les emmener jusqu'au printemps, vraiment la sortie du printemps, parce que même eux, les pauvres, ils n'ont même plus d'herbe dans les champs pour sortir les animaux. Alors le peu de fourrage qu'on va monter, si ça peut les aider. Puis en plus, je pense que ça va leur faire du bien aussi de voir qu'il y a d'autres agriculteurs qui pensent à eux, parce qu'il y a eu la tempête, il y a eu le lendemain de la tempête, mais je crois qu'il y a encore l'après-tempête qui va être encore plus difficile, l'après-coup de cette tempête et qui doit être très dur pour eux. On est là, on veut les soutenir et c'est notre manière à nous, en leur montant des fourrages, qu'on va les soutenir. Une bombe dite sale a explosé dans le centre-ville de Montmorillon.